pendant 2 ans et demi une pièce qui a été écrite par Raffi Chart, qui s'appelait « Ma femme s'appelle Maurice ». Et cette pièce, on voulait absolument en faire un film. Ce qui m'a séduit dans Ma femme s'appelle Maurice, c'est que ça faisait rire les gens, et moi. J'y suis allé parce que j'ai été très accroché en fait par l'affiche. Jean-Marie Poiret, donc c'est un jour vient au théâtre Marigny voir Ma femme s'appelle Maurice. Alors on était en plein triomphe, donc on était ravis qu'ils viennent à ce moment-là. J'ai été interloqué par ces deux acteurs parce que je crois vraiment qu'il y a des rencontres entre des rôles et des acteurs. C'est arrivé avec Clavier, par exemple, et Jacouille. Je ne sais pas, il y a une alchimie entre un très bon personnage et un très grand acteur qui le révèle. Pour nous, c'était vraiment l'homme de la situation. C'est, pour moi, le maître de la comédie. J'avais à l'époque été intéressé, mais les droits étaient vendus à un autre producteur. Raffi Chart, l'auteur de la pièce, est venu nous voir un jour au bureau et il a dit je suis malheureux, en ce moment j'ai vendu mes droits, mais mon film ne se fait pas, est-ce que vous pouvez m'aider? René Kleffman, qui avait les droits, a été super chic puisqu'il nous a dit bon, moi j'y arrive pas, donc essayez de le faire, qui a été Sport. Taxi, andiamo alla piazza. Parce que toutes les grandes pièces et tous les grands succès de théâtre ne sont pas forcément des bons films. L'analyse qu'on fait, c'est quelles sont les possibilités d'avoir quelque chose d'intéressant à montrer à l'extérieur. Et là, il m'est apparu que les personnages secondaires étaient un petit peu, je dirais, sous-traités. Alors que moi, je trouvais leur histoire intéressante. On s'est rappelé de l'affiche de Saturday Night Show avec Marilyn Monroe et les deux travelots. Et c'est vrai qu'il y avait dans cette image une image très forte. Donc c'était important d'avoir une fille spectaculaire. Où est ta femme? J'étais un peu intimidée parce que j'avais vu, comme j'ai vu beaucoup des films de Jean-Marie, j'arrive et il me dit « J'aime pas ces essais, je les aime pas ». Tout le monde est nul aux essais, donc tu lis ça, tu te mets devant une caméra, et même si tu te gourdes, ne t'inquiète pas parce qu'on va monter tout ça avant de le montrer à la Warner. Et en fait, je me suis gourée, et j'ai expliqué que c'était parce qu'il y avait une erreur dans le scénario, il a trouvé ça très drôle, et puis j'ai eu un message quelques jours plus tard, comme quoi, si je voulais, il voulait bien de moi, donc en fait, c'était très simple. Un des rencontres les plus simples que j'ai jamais eues au cinéma. Vous aussi, vous avez été bafoué. Si on se vengeait? On découvre que cette femme elle-même trompe un mari. Et ce mari, c'était un type très violent. J'avais besoin de quelqu'un qui fasse peur. C'est vraiment un moteur de la comédie. C'est pas le jour. Vous avez tout de même compris que je suis prêt à faire n'importe quoi. On n'a pas fait un casting, on a seulement parlé. Et après, c'était clair. La semaine après, j'ai déjà commencé de faire ce film. C'était vite comme... j'ai jamais signé un contrat. J'ai retrouvé une idée que d'ailleurs Christian Fechner avait eue, je dois dire, quand il était le producteur de Papy fait de la résistance, qui était de mettre une vedette dans chaque rôle. Madame Hautefait, je présume? Oui. J'ai vu Il est venu me voir jouer et heureusement je savais pas qu'il était dans la salle. Je l'ai vu après arriver dans ma loge, j'ai fait oh voilà. Et très gentiment il m'a dit qu'il avait apprécié la pièce et qu'il faut faire du cinéma. Allez. J'adore ces films parce qu'il y a une fraîcheur d'enfant dans tout ce qui se traduit sur l'écran. Georges! J'ai toujours rêvé d'être le mari d'une des meilleures actrices au monde, Stéphane Audran, que j'admire énormément et que j'aime tendrement. Je me suis bien amusé, c'est presque indécent de gagner sa vie en rigolant comme ça, hein. Mais je pense qu'une démarche comique serait intéressante. À la main. Et tout d'un coup, je pars. Comme ça. Ça n'a l'air de rien, ça, mais... Ma femme est donc très riche, et donc je vis à ses crochets dans un appartement somptueux. Beaucoup de gens diraient que c'est un appartement de parvenus. Oui, c'est un univers très
très chargé, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a plein de petites histoires partout. Et puis en même temps, un côté très riche, très brillant, très coloré. Donc, on a commencé à faire des repérages d'appartements et de maisons où on pensait pouvoir trouver ce type de décor. Ça a duré un moment, je crois que on a dû faire ça pendant 3 semaines, on s'est aperçu qu'on ne trouvait pas. Et on s'est dit qu'on allait donc découper le décor en plusieurs parties. Une partie qui serait une partie terrasse, qui ferait partie de l'appartement, mais qui se ferait à Paris. Et on a trouvé un parking avec une vue sublime de Paris. C'est là on a construit la terrasse. Et puis, on s'est décidé, puisqu'on ne trouvait pas d'appartement qui nous convenait, de tourner ça en studio. Et c'était à Berlin. C'est un film cinématographe français. On est à la page 1. Il y a 151 pages. Il faut 151 jours pour tourner ce film. Confortable, large, à l'aise. Le tournage est merveilleux, c'est un moment extraordinaire parce que vous avez écrit des conneries et des gens qui se mettent à les faire. Donc on a un peu l'impression d'être Dieu. Avec beaucoup d'implication, tout le monde se met en marche pour se mettre dans la situation que quelqu'un a imaginée dans ce bureau, où j'imagine des trucs les plus farfelus, et tout à coup tout le monde va chercher à faire un truc farfelu, en me disant est-ce que c'est assez farfelu? Action! Ça, c'est un truc terrible d'être metteur en scène et producteur en même temps. Parce qu'on est pratiquement schizophrène sur un tournage. Le metteur en scène a toujours envie de plus de temps, de plus de choses, de plus essayer. Bon, et puis le producteur ne veut pas parce qu'il dit on n'a rien à foutre, alors il faut tourner. Bon. Allons-y vite. Je dirais que là-dessus, je suis entièrement guidé par mon instinct au niveau de l'acteur. Je crois que c'est l'acteur que les gens aiment, c'est l'acteur que les gens vont regarder. Oui, est-ce que tu as vu la métamorphose? C'est exceptionnel. À des moments, il est très chaud, c'est très très chaud. Puis à des moments, il est un peu froid, non, il est un peu comme les diesels, il monte en et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, une demi-heure de folie. On ne sait pas, il part dans tous les sens. Et il est content. Il rigole pendant la prise, c'est pas grave. Et on sait qu'on est dans le vrai. Il a une idée, il vous envoie dans son idée, après on est libre, mais au résultat, il faut que son idée soit là. J'ai refusé. Et ils jouent pour l'Inter de Milan, les gamins? Il y a marqué Assistencia Publica, là. Vous voyez, elle a de la ressource, hein? C'est très frustrant de faire rire, parce qu'on ne fait jamais rire comme on le veut. Au cinéma, on n'a pas de référence d'oreille, donc on ne sait pas tellement bien ce qui va fonctionner ou pas. Le public nous le dira plus tard. C'est important de les laisser libres et de les laisser cingler. C'est bien de mettre tout le monde dans un état, un petit peu d'urgence, un petit peu de frénésie. Et tu sais, en plus, il m'a attaché au lit, il m'a forcé à coucher avec le personnel. T'imagines des Italiens? Quand la caméra est accrochée dans la voiture, vous ne pouvez pas diriger l'acteur. Là, vous pouvez faire défiler un paysage avec une voiture conduite par un cascadeur, donc ça va aller très très vite. Et par contre, l'acteur est parfaitement libre de jouer la comédie. Une impressionnante. Je vais les tuer. Donc ça a des avantages aussi dans la qualité, j'allais dire, de l'acteur. Quoique, c'est vrai que j'adore faire l'inverse, c'est-à-dire à mettre l'acteur dans la situation de la réalité. Je ne sais pas ce que quelqu'un qui est français peut comprendre le problème de conduire une bagnole à Paris avec une caméra attachée sur la droite, avec un autre acteur à côté avec qui j'ai joué la comédie. Et en plus, j'étais sur le téléphone et j'ai conduisé, mais en vrai, avec tout le trafic, c'était pas bloqué. Ça, c'était mon premier jour de tournage. C'était vachement dur. Bien. Ils l'ont jeté? Ok, c'est coupé, oui, ils l'ont jeté, oui. Il a perdu un objectif, c'est tout, et il y a le 50 qui a roulé dans le caniveau, je l'ai vu. Ça n'arrêtait pas parce qu'on l'a fait 6 jours de suite et c'était quelque chose, oui.
Tu commences à me faire chier, connasse. J'ai l'impression de vous déranger, monsieur Hautefait. Oh, pardon, monsieur Troisballes. Je pensais passer vous voir avec Claire, mon épouse, au sujet de la vente de votre appartement. Prends ta valise, Claire. Inutile d'aller gaspiller des pourboires idiots avec des valises à roulettes. Jean-Marie, il regarde ce que font les comédiens et tout de suite, il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ça, attends, on va voir. Et en fonction de ce qu'on trouve, il change d'axe, il change de lumière, il met en valeur, il donne confiance et tout d'un coup, on fait autre chose et on s'amuse. Alors à partir du moment où on s'amuse, peut-être que le public va s'amuser. Bien, nous sommes à Berlin, parce que j'ai ma casquette de blaireau de touriste berlinois, enfin de touriste français, qui a acheté une casquette à Berlin, comme Las Palais d'ailleurs, mais il ne l'a pas mise aujourd'hui. Non, je la mets pour visiter les monuments historiques. Oui, un. Voilà, ça c'est bien. Un, pouf. Ça c'est bien. Alors regarde, ce que tu pourrais même faire, c'est de la folie. Ça marchera jamais. Ça pousse. C'est de la folie, mais ça marchera jamais. Tous les jours, c'est 1h30 de maquillage. Et s'il y a la barbe, c'est long aussi. Et si je suis en femme uniquement, c'est long aussi. Alors les fossiles, c'est c'est une contrainte énorme. Mais ça fait quand même un beau regard. Et voilà. Et voilà. La robe de cocktail jaune que porte Régis Las Palais, les consignes, c'était ces grosses dames qui ont 50 ans mais qui ont encore des jolies jambes. Voilà. Bon. En plus, il se trouve que Régis a des très jolies jambes. Donc on a travaillé là-dessus, on a fait grosse dame de 50 ans qui a des très jolies jambes et qui met une espèce de robe tube. Les références, faut-il le dire, c'est Mireille Mathieu et Régine. Et voilà, la star du plateau. Je n'ai que la rue à traverser pour me rendre sur le lieu de mon travail. Pour l'avant-dernier de Paris, je suppose. Oui, mais s'il y a encore des travaux, il faudra les déduire. Déduisez, mon vieux, déduisez. C'est juste une impression? Ou bien je vous dérange là? Et vous? Ça ne vous dérange pas de savoir que votre femme couche avec mon mari? Mais c'est très difficile de se garer dans ce quartier. C'est très ennuyeux, je me suis mise sur un bateau. C'est vraiment très pratique, ces rubans. C'est la même robe qu'avec Grace Kelly. Mais elle était propre quand elle l'avait. Vous, ça n'a pas duré. Hein. Je ne peux pas pouvoir dire du mal. Mais... Oui, mais elle se salissait pas. Il y a de la soupe sur votre veste. On a tourné comme ça. C'est foutu. Il avait craché son... Il a craché son micro. Il y avait une merde dans mon sandwich, j'ai craché, c'était ton micro. T'es à fond, Paul? A priori, tous les films ont leurs difficultés, on les retrouve en général un peu sur tous les films, toujours un peu identiques. En tout cas, si au bout de 30 ans de carrière, je trouvais que je pouvais un peu m'encrouter dans tout ça et aller sur les rails bien établis, je m'aperçois qu'en faisant un film avec Jean-Marie Poiret, on réapprend tout. La première chose qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'on ne fait pas de répétition. Alors évidemment, vous comprenez que parfois c'est un peu difficile d'improviser et de savoir ce qui va se passer. Ben, on s'y fait, et puis maintenant ça m'amuse beaucoup. Je me demande même comment je vais faire sur un prochain film où il y aura des répétitions. Peut-être que je vais m'ennuyer beaucoup. Mais je ne conseille pas à un débutant de faire un premier film avec Jean-Marie Poiret. Mais c'est pas ce qu'on avait convenu. Qu'est-ce qui vous a pris là de vous apitoyer sur son sort? Excusez-moi, Georges, mais le malheur des gens, ça me touche. C'est intéressant de travailler au cinéma un rôle qu'on a joué très très longtemps au théâtre, même si entre les deux textes, il y a énormément de différences. Même si c'est la même histoire, on ne reproduit pas du tout les mêmes mécanismes de jeu. En fait, c'est comme si on n'avait pas joué la pièce. Pour leur répéter, méchante, je suis méchante. Méchante! Je suis une méchante! Une grosse méchante! C'est pas vrai, je suis pas méchante. Je suis gentille comme tout. Il y a une espèce de frontière un petit peu floue entre l'acteur absolument génial et le moment où il est tout simplement complètement siphonné. Et je pense que beaucoup d'acteurs, s'ils n'étaient pas des grandes vedettes de cinéma, seraient probablement au Prozac ou en tout cas bourrés dans des bistrots. C'est amusant d'essayer d'aller ensemble. Pays
Beware la mouche. Il fait beau ce matin, hein? Très beau et je profite du balcon. Eh oui. Vous avez arrosé vos plantes? Oui, oui, oui. Je vais peut-être mettre mon parasol, excusez-moi. C'est avec un départ. On a fait ensemble Le Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance. Il a toujours le même œil pour la lumière, mais c'est pas sa priorité. La priorité, c'est bien sûr les comédiens. Je suis content d'avoir 20 ans de plus parce que je sais que je peux travailler plus vite avec lui que je pouvais il y a 20 ans. Et ça, c'est indispensable avec Jean-Marie. Il faut faire beaucoup de plans pour qu'il ait beaucoup de matériel. Je crois qu'il y aura au moins 3000 plans dans le film. Ce qui est beaucoup. D'entendre ça. Tourner comme ça. L'essentiel pour moi est la performance de l'acteur. Et malheureusement, tant qu'il n'est pas au top, je suis obligé de continuer. Et ça, c'est le problème des comédies qui les rendent très difficiles et très chers comparé aux films d'action. Parce qu'un film d'action, il arrive, il fait comme ça. Généralement, bon, il peut arriver que le revolver ne tire pas. Alors ça, on a fait une deuxième prise, mais en général, ça ne dépasse jamais 3 prises. Donc c'est fait. Il y a beaucoup de plans, mais c'est fait très vite. Tandis que de la comédie, parfois, on peut arriver jusqu'à faire 35, 40, 50 prises. Cool. Celui-là était bon. Ce qui est drôle, par exemple, c'est de s'entendre dire, on a une phrase à dire qui peut paraître banale, qui est, je sais pas, mettons, je ne reviendrai plus. Et il y a Jean-Marie derrière la caméra qui dit, bon, redis cette phrase. Alors on fait, je reviendrai plus. Non, pas comme ça, je reviendrai plus. Et on le fait 80 fois. On fait 80 fois, je ne reviendrai plus. Et il y a une fois où l'intonation est drôle. Et il y a une fois où c'est drôle. Fait sur 80. C'est un metteur en scène tenace. Très tenace. Ah, on fait plus finir là, hein, connard! T'as pas honte à ton âge, merde! Mais relâchez-le! Mais que vous êtes fou! Jean-Bernard! Je crois pas qu'il tape comme ça. Écoutez, c'est mieux si C'est violent, mais en même temps, c'est vachement drôle, je crois, parce que c'est pas l'action violente, c'est l'action un petit peu marrant, quoi. Oui, c'est de la bande dessinée, pratiquement. Moi, c'est Johnny Halsey. Nous sommes des caractères de bande dessinée. De caractères de bande dessinée et de comédie. Car c'est de la comédie. Et ça, c'est rare. Je vous connais même pas. Alors, elle est où? Ce qui serait pas mal, c'est que tu montes ta voix. Qui? Comment ça, qui? Emmanuel Morteau! Je connais aucune Emmanuel Moretto. Marteau! Non mais ça va pas rentrer comme ça, j'aurais pu être nu. Oh, tu as encore été te chercher un copain insortable, Serette. Il y a une espèce de convention de théâtre qui est... ils ont trouvé des costumes qui leur vont et ils sont habillés en femmes. Et des gens, des personnages qui traversent le film, qui les croisent, ne voient pas que c'est des hommes travestis en femmes. Voilà, c'est ça qui est très important. C'est pas du tout une espèce de travail hyper réaliste et sophistiqué. Parce que dans ce cas-là, on aurait perdu les comédiens et on aurait perdu le ton de la comédie. Le problème, c'est qu'on voit que t'es pas une femme. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça. Tu es monstrueuse! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ma pauvre fille, si tu te voyais! Hein. Enfin, tu vois bien qu'il nous fait un chantage au suicide. On va quand même pas céder à ce chantage, non? Tu es un égoïsme, ma fille. Je me demande pourquoi je t'ai tant aidé. Faire des comédies, ça commence très très mal, ça commence en classe, dans le gars on vous met à la porte, parce qu'on a fait rire ses camarades. Je crois que c'est la base des choses. On continue dans le couloir. On me mettait la porte, mais c'était encore pire. Je me montrais à la fenêtre. On rigole beaucoup, mais on était vraiment épuisés quand même. Parce qu'on tourne quand même 12 heures par jour, 14 heures. C'est un peu la folie. Arrête ton fier. Bah quoi? Les gens qui s'aiment s'embrassent, d'habitude. Elle a raison. Ça va, ça, comme preuve d'amour? Merci. On t'avait dit que j'étais capable. T'étais capable. T'avais dit que t'étais capable de faire ce rôle. Bon,
Même si t'étais pas très convaincant dans la pièce, dans le film, t'étais très bon. De toute façon, les gens savent que t'es un amateur, ils jugeront en fonction de ça. On est parti à Venise, on n'avait aucune autorisation de tournage, rien du tout, on n'avait rien du tout, on est parti. Il fallait qu'on fasse tomber une femme enflammée dans le Grand Canal, ce qui est totalement interdit et impossible. Puis on s'est débrouillé pour faire en sorte que ce soit possible. Jean-Marie a terminé de tourner à Berlin. Puis quand il est arrivé à Venise, tout était prêt, impeccable. On a juste allumé l'allumette et puis la femme s'est enflammée. Give me the camera a minute, please. J'ai horreur des pigeons. J'aime l'architecture, j'aime Venise, j'aime tout ça. Ah, un pigeon. C'est un pigeon qui l'attaque. Oh, le beau pigeon. Oh, le beau pigeon. Ah oui. Ça, c'est le canal de Luxembourg. Ce sont les canaux très connus de Luxembourg. Non, en fait, on est à Venise. Ça, c'est la Venise reconstruite à Luxembourg. Je devais faire des cascades spectaculaires le long d'un immeuble à Venise. Il a fallu faire des astuces pour aller trouver un décor dans lequel on pouvait faire grimper un type le long d'une façade, parce que c'est l'acteur qui grimpe lui-même. Il fallait donc qu'il ait des sécurités. C'était compliqué sur des immeubles classés du XIVe siècle d'aller coller des clous et des rivets. Ça va, Goethe? Il refuse d'être attaché. Il ne veut pas être attaché. Il ne va pas être attaché parce qu'il dit que c'est pas professionnel. Je crois que je suis un petit garçon parce que j'aime jouer et j'aime faire des petits trucs qui n'ont pas un fil de sécurité. Si j'ai la chance de faire des cascades, je le fais parce que j'adore faire des trucs comme ça parce que ouais, ça me donne un kiff. Quand on est blonde et grande, il y a beaucoup de rôles de bimbo. Hein. J'adore l'idée du bimbo, de la bimbo. J'adore les filles qui savent quelque part ce qu'elles font, mais ne sont pas gênées par le fait que les autres pensent qu'elles sont très très peu futées. Dès qu'on est arrivé à Berlin, j'ai repris le cadre et d'un certain côté, ça m'a beaucoup plu. J'avais un rapport plus juste avec Jean-Marie, un rapport de plaisir, d'amusement sur tout ce qu'on pouvait faire avec tout ce qui se passait dans l'image. Jean-Marie était content quand je riais, j'étais content quand il riait. Et ça se passe beaucoup plus facilement quand on fait le cadre. 4. Pas mal. Ça allait? C'est vrai que parfois j'ai des synonymes, il y a une page qui reste. Ouais, oui, hein. Ce sera un plaisir que de la prendre cette dernière. Mais c'est fini, on a déjà le plaisir de savoir que c'est fini. Bon, action. Bon alors, c'était le dernier plan de Alice et de Philippe. Plan symbolique, hautement symbolique. C'est un film comique, comme disait le facteur de Jacques Tati, à l'américaine. C'est un film qui est fait avec une histoire et une ambiance complètement française, mais qui est fait avec ce souci de l'aventure, de l'action, qu'on trouve peut-être plus dans les films américains que dans les films français. Avec Igor Sekulik, nous avons une société d'effets spéciaux à Londres, qui s'appelle Visual Factory.
et qui travaillent toute l'année pour faire des films et ce genre de technique. L'arrivée de la technologie digitale qui permet de manipuler l'image, ça compense énormément ce qu'on ne peut plus faire. Si je n'avais pas dans les visiteurs les matte painting à ma disposition, j'aurais jamais pu filmer parce qu'un paysage du Moyen-Âge n'existe plus. Et donc, on est obligé d'utiliser ces techniques qui permettent de repeindre l'image avec des peintres d'ailleurs, des peintres qui travaillent avec de la matière photographique et tout ça est absolument génial. Il y a beaucoup de cascades dans Maurice. Et évidemment, ça permet de les améliorer, d'améliorer les chocs, d'améliorer les parties qui volent en l'air, d'une voiture, sans mettre en danger la vie des cascadeurs qui vont le faire. La partie que j'ai appréciée le plus, c'est évidemment le montage, parce que ça, c'est un moment où on ne fait qu'améliorer tout ce qu'on a filmé. Et donc, je tourne beaucoup de prises et beaucoup de moments magnifiques. C'est un plaisir de les additionner. Donc ça, c'est un moment que je trouve assez euphorisant. Le tout étant bien sûr la sortie du film, alors là, qui est le moment le pire, puisque généralement, on attend de savoir si le public va être d'accord avec vous ou pas. Et ce jour-là, on est transformé en une grosse pierre qui ne peut même plus marcher. On est dans la rue. Tout fait un bruit épouvantable, ça ressemble à une torture. Et on observe l'entrée du cinéma pour voir s'il y a un spectateur qui va venir ou si ils vont tous aller voir les films des voisins.